Il n'existe pas de plan parfait. Le seul plan parfait, c'est celui que tu adaptes à ta façon pour que ça fonctionne pour toi. Les newbies, toujours en constante réadaptation du coup. Aujourd'hui, j'apprends un truc nouveau. Enfin, pas nouveau, pas complètement nouveau. Différent, on va dire. Une rando, mais une vraie rando ce coup-ci. J'en ai déjà fait une en liant 2 parcours descendants de VTT que je connaissais un peu pour tester mes limites. Voir ce que ça donnait avec un sac à dos de 6 kg, un peu plus de 6 kg. J'ai rempli de bouteilles d'eau juste au cas où je pouvais vider les bouteilles d'eau si j'en avais marre. Et aujourd'hui, vrai rando avec un vrai tracé que je suis sur GPS, chose que je déteste faire en vélo. Mais on va dire que j'ai un rythme complètement différent en vélo que en faisant une randonnée. Tout ça pour dire, à cause de mon genou, plein d'autres blessures que j'ai eues auparavant, là j'ai une blessure de 20 ans qui vient taper à la porte et qui me dit que mon cartilage du genou droit est très usé, et donc j'ai eu pas mal de douleurs et je me suis même réveillé des matins à pas pouvoir marcher du tout. J'avais fait des scanners, des IRM, enfin tout ce qu'il faut pour, mais j'ai pas fait le rapprochement de pourquoi j'avais mal à cause de ça. Ça remonte un petit peu, et puis vu que je m'étais arrêté 3 mois, j'ai oublié 1 million de choses. Heureusement que c'est en train de revenir assez rapidement. Donc, ce qu'il s'agit du plan parfait d'entraînement, pour moi, après mon expérience, il n'y en a pas. T'as beau avoir le meilleur coach du monde, s'il te connaît pas, et toi, si t'as beau avoir le meilleur plan d'entraînement du monde, si tu connais pas tes limites, tu sauras pas t'arrêter à temps, tu sauras pas dire non au bon moment. Non, c'est trop. Non, je peux pas. Non, ça va être une session de fractionné de trop, etc. Il y a pas mal de monde qui m'a demandé en ligne et hors ligne, en fait, par rapport à quand j'avais suivi le plan d'entraînement de la montre pour la course à pied. C'est le problème, quand j'ai dit dans la vidéo déjà, c'est que je suivais pas que le plan d'entraînement pour la course à pied. À côté, j'avais la natation et le VTT. Du coup, j'avais dit que c'était pas terrible à faire comme entraînement. Quoi qu'il en soit, j'aurais dû effectivement dire non, de faire une session tempo en plus, et puis encore une autre en plus, et encore une autre en plus, la montre, rebalancer le même truc à chaque fois. C'est à ce moment-là que c'est parti en cacahuète. Mais bon, c'est pas comme si je le savais pas, mais je l'ai fait quand même. Hein. Comme quoi, des fois, quand on est débile, on est débile. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de plan parfait. Je suis en train de rabâcher. Ouais, je sais. Mais bon, bref. La meilleure façon de faire, c'est d'apprendre à se connaître, en fait. De connaître ses limites, d'aller à l'échec. Je me souviens très bien, je suivais un plan d'entraînement sur Sufferfest avec... je suis perdu là, en fait. Il faut que je sorte mon téléphone là tout à l'heure, donc je vais m'arrêter là. Avec Sufferfest. Et du coup... j'avais un plan d'entraînement, et si je suivais que ça allait très bien, effectivement. Mais à côté de ça, on pouvait travailler nos forces ou nos faiblesses sur des sessions à côté. Du coup, un jour, très enfant, je me suis dit, tiens, je vais essayer de travailler sur ma force. Alors, un peu d'échauffement, et puis du 30 secondes à 800 watts, 30 secondes de répit, entre guillemets, à 350 watts, donc en vrai à mon seuil de puissance. Et ça sur 3 fois 10 fois 30 secondes on, 30 secondes off. Oui, c'est ça. Donc au bout de la première session de 10 fois, enfin la première répétition de 10 fois, j'ai jeté l'éponge. C'était juste impossible. Je pense que c'est fait pour t'amener à l'échec. Les séances où tu travailles ta force pour te montrer que, voilà, assimile, avale ton échec et tire-en les conclusions qu'il faut, en fait. Et fais en sorte d'en tirer les bonnes conclusions et de faire mieux la prochaine fois, de comprendre pourquoi tu as été à l'échec et de faire mieux la prochaine fois. On est en train de parler de sport là, hein. D'accord. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver mon chemin là.
bah, c'est effectivement beaucoup plus agréable de naviguer à vue et au GPS en rando à pied plutôt qu'en VTT. Le rythme n'est pas du tout le même. Là, je peux un peu plus lever la tête, lever les yeux, regarder ce qui se passe autour, plutôt que de regarder quelle trajectoire prendre, quelle est la meilleure façon de passer l'obstacle, etc. Bah, je suis au point le plus haut de ma rando. Je suis aussi en total impro sur cette vidéo en fait. Donc après les échecs, on va s'arrêter là pour les échecs. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que oui, effectivement, il y a des lignes à suivre pour pouvoir progresser. Des choses très basiques qu'il faut se rappeler de temps à autre parce qu'on a tendance à les oublier quand on commence à vouloir faire des choses très compliquées pour progresser. Et des fois, revenir aux choses très basiques est une bonne chose. Ce qui veut dire, ça dépend où t'en es dans ta journée de cross triathlète. Si t'es un parfait débutant, effectivement, suivre un plan d'entraînement, parce que tu ne sais absolument pas quoi faire au début selon quel sport tu pratiques, dans lequel t'es confortable, lequel t'es pas confortable. C'est vrai qu'avoir une petite routine et avoir une notion de savoir quoi faire, à quel moment, etc. c'est une bonne chose. Moi, quand j'ai commencé, j'ai cherché des plans d'entraînement pour pouvoir me faire une idée de comment j'allais faire et apprendre à progresser. C'est toujours pareil, il faut que tu apprennes à progresser et puis apprendre à varier, à te dire je vais pas dans la bonne direction ou je vais dans la bonne direction. Ça va faire quelques tweaks à droite, à gauche, quelques réglages en fait de ton entraînement. Mais ça, c'est à toi de l'apprendre malheureusement. Et c'est bien d'être guidé par un coach, mais si le coach ne te connaît absolument pas, alors certes, il va te donner des bonnes bases, c'est sûr. Si tu n'en as aucune, ce qui peut être bien quand tu débutes, ou même quand tu cherches à être au top niveau ou à ton top niveau, si tu as besoin d'un coach, moi je suis uncoachable. Mais ça ne concerne que moi. Donc chacun a sa façon de progresser différemment en fait. Et pour moi, avoir un coach, c'est pas la mienne, ça c'est sûr. Autre chose, dis-toi qu'il n'y a pas de façon rapide et instantanée de progresser ou de changer de direction pour progresser. Ça se fait pas du jour au lendemain ou en un dodo, ou juste en décidant je vais changer. Ça se fait pas instantanément. Tu vas pas progresser instantanément. Alors, il y a des erreurs que tu fais qui peuvent être assez faciles à corriger et qui peuvent mettre assez peu de temps. Mais la progression, en fait, c'est au plus tu seras régulier dans ton effort, dans ta façon de travailler, dans ta façon de gérer, dans ta façon d'essayer de ne pas te blesser le plus possible, même si ça fait partie des échecs et des choses de la vie qu'il faut apprendre, savoir les gérer au mieux et se dire que c'est pas instantané. Malheureusement, je sais que moi le premier, j'aimerais bien corriger certaines choses comme ça en claquant des doigts, même si avec les gants je vais avoir du mal. Ça se fait pas comme ça, ce serait trop beau. Voilà. Donc en mode total impro, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet, qu'il n'y a pas de plan parfait en soi, juste toi te connaître au maximum, connaître tes limites au maximum et savoir gérer ton entraînement par rapport à ça en fait. Peut-être petite suggestion aussi, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire une rando donc avec pas mal de dénivelé pour le peu de kilomètres qu'il y a, assez sympa. Je pense d'ailleurs que je vais la faire dans l'autre sens, dans le sens inverse, la boucle avec le vélo d'enduro. Il y aura juste un petit peu de poussage et un petit peu de portage et un petit peu de crash tes poumons, je pense, dans certaines montées pour arriver au sommet. Mais le parcours de l'autre côté en descente avec le vélo d'enduro, ça va être un régal, clairement.
Donc oui, petit conseil ou suggestion en fait, oui, plus une suggestion, vous n'êtes pas obligé de le faire, des randos avec du dénivelé si c'est possible pour vous, du ski de fond, de la raquette, chose que je vais faire mais que je vais pas faire tout seul parce que j'ai zéro expérience là-dessus, et si c'est enneigé, les petites traces jaunes pour suivre à peu près la GR, je les vois pas, et vu que c'est sûrement des endroits enneigés que je ne connais pas, je vais faire ça avec un groupe d'ici peu de temps, j'espère, ça va se faire normalement. Chose que j'ai très envie de faire et que pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça va venir. Donc voilà. Autre chose que je vais dire aussi, surtout pour les débutants, mais pas que, parce que même moi aussi, ça m'arrive aussi, je vais dire, lâche ton sac d'excuses et tes peurs, en quelque sorte, et puis lance-toi. C'est aussi simple que ça, avec les moyens qui te sont donnés, bien évidemment. Donc, une chaîne sur le cross triathlon, avec de la natation, du VTT, beaucoup, de la course à pied et des aventures aussi qui vont progresser. Là c'est que les prémices des aventures en fait, mais ça ira plus loin je pense cet été d'ici là, et peut-être pour l'hiver prochain. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, la vidéo en total impro, tout ce qui me sort par la tête comme ça, plus ou moins. Allez, bye. Cross Triathlon. Youpi.